matin chantent Hosanna. Les enfants du Seigneur ici ce matin chantent Hosanna. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Bienvenue à chacun. Bonsoir pour ce rendez-vous de la prière où nous voulons continuer à lutter à genoux, à persévérer dans le combat, à prier les uns pour les autres et à servir le Seigneur, même dans ce temps de confinement. Soit une bénédiction. Soyez une bénédiction. Demeurons bénis pour bénir aussi d'autres personnes. Et nous voulons introduire avec la parole de Dieu, nous ferons quelques lectures qui vont nous conduire dans ce moment de prière. La première lecture se trouve dans 1 Roi, au chapitre 8, du verset 1 Roi, chapitre 8, verset 37, 1 Roi chapitre 8, verset 37 à 39, nous lisons cette parole qui reflète la pensée que nous voulons partager. Quand il y aura la famine dans le pays, quand il y aura la peste, quand il y aura la rouille et la nielle, la sauterelle, et les criquets, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura toutes sortes de plaies et de maladies, chaque prière, chaque supplication que tu t'adresseras, tout homme pour tout ton peuple d'Israël, alors que chacun aura reconnu la plaie de son cœur et qu'il étendra ses mains vers cette maison, c'est toi qui l'écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, tu pardonneras, tu agiras et tu rendras à chacun selon ses voies, parce que toi seul, tu connais le cœur de tous les humains. Toi seul connais le cœur de tous les humains. Il y a là une parole que le roi va promulguer, va transmettre, parce qu'il avait cette communion, cette relation avec Dieu. Il savait que les événements qui pouvaient arriver n'étaient pas des événements qui pouvaient dépasser son Créateur. Il avait confiance que son Dieu était le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il dit que quand il y aura la famine, et nous savons que dans plusieurs parties de notre planète, il y a la famine qui frappe. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui ne savent pas ce qu'ils vont mettre dans la bouche parce qu'il n'y a rien. Ils n'ont pas de nourriture, il n'y a pas de pain qu'ils peuvent aller se servir. Quand il y aura la famine dans le pays, quand il y aura la peste, quand il y aura des virus que nous connaissons actuellement, eh bien, tout cela, quand cela va arriver, il y a une chose, chaque prière et chaque supplication aura cette écoute de la part de Dieu. Et c'est merveilleux de voir que chaque prière est utile. Chaque prière.
ta prière, ma prière, tout ce que nous scellons ensemble dans la présence de Dieu, tout ce que nous apportons au Seigneur dans la prière, nos supplications, c'est-à-dire nos gémissements, ce qui devient un poids sur nous et que nous amenons cela avec notre cœur au Seigneur, eh bien, sache qu'il y a quelqu'un qui est là pour entendre cette prière. Donc, la prière est essentielle dans les moments difficiles. C'est toi qui l'écouteras des cieux. Celui qui écoute n'est pas un homme qui entend et qui oublie. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Roi des Rois, c'est celui qui a autorité dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui écoute ta prière, c'est lui qui écoute tes supplications. Donc n'hésite pas de prier, ne t'arrête pas de supplier, continue ta prière, recherche le Seigneur dans la prière, consacre ta vie dans la prière et le Seigneur prendra plaisir et il agira. Il agira pour chacun de nous. Il y a aussi une autre pensée que nous avons dans le livre de Néhémie, au chapitre 1 que nous connaissons. Eh bien, Néhémie apprend la mauvaise nouvelle. Son cœur est bouleversé et il se tourne et il prie, il jeûne pour la nation, pour sa vie et il confesse le péché de son peuple. Et c'est important que nous puissions, dans ces temps de lutte, de combat, eh bien, nous humilier devant le Seigneur. Ça veut dire tout simplement quitter notre orgueil spirituel et laisser le Saint-Esprit prendre possession de nous-mêmes pour nous révéler le cœur du Père, nous révéler le cœur de Dieu, nous faire voir qui nous sommes. Et c'est dans la confession, c'est dans l'humilité que nous pouvons entrer dans sa présence. Vous vous souviendrez toujours d'Ésaïe, au chapitre 6, quand à la mort du roi Osias, il a vu la gloire de Dieu. Eh bien, il ne pouvait pas rester comme il était. Il ne pouvait que confesser sa péché. Il pouvait seulement reconnaître qu'il n'était pas digne d'être dans la présence de Dieu. Que cette humilité gagne nos cœurs et que nous soyons comme Ésaïe, voir la gloire de Dieu et que cette gloire remplisse nos vies au point que nous reconnaissons qui nous sommes, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons notre faiblesse. Devant Dieu, nous sommes à découvert, nous sommes nus. Personne ne peut se cacher devant lui, personne ne peut faire semblant. Je peux faire semblant devant les hommes, mais devant Dieu, je ne peux pas. Alors, crions à l'Éternel. Laissons le Saint-Esprit pénétrer nos cœurs, nos vies, travailler nos pensées pour transformer qui nous sommes, notre pensée, notre raisonnement, afin de nous amener à la prière. Et il y a aussi un homme de Dieu qui a fait la même prière. Dans Daniel chapitre 9, verset 20, il est dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Oh, que Dieu nous donne d'être de ces hommes-là, de Daniel qui savent rester dans la présence de Dieu. Je parlais encore, je priais encore. Parlons, prions encore, continuons à intercéder encore et surtout reconnaissons que nous sommes sur une mauvaise voie. Nos vies devraient être des vies transformées à l'image de Jésus-Christ, à l'image de celui qui est mort pour nous, de celui qui vit pour nous, mais que l'humilité gagne nos cœurs et que dans la repentance, nous puissions confesser nos péchés et les péchés de nos pays, de nos peuples,
et de nos autorités aussi. Vivons un monde où on parle de l'injustice qui règne. Et c'est seulement Dieu qui peut amener la justice. Et si le chrétien peut moins parler et beaucoup prier, nous allons impacter notre société. Mais nous nous laissons souvent emporter dans des discours inutiles au lieu de prendre du temps, comme Daniel, comme Néhémie, parler à Dieu, invoquer le nom de Dieu, demander encore et encore afin que le Seigneur intervienne. La prière est une attitude de cœur. C'est un cœur brisé, un cœur meurtri, un cœur qui reconnaît, un cœur qui désire confesser ses péchés, c'est accepter qu'il y a une nature en nous que nous ne voulons pas. Et c'est ce que Paul dit, que le bien qu'il sait qu'il faut faire, il n'est pas attiré à cela. Mais le mal qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas faire, il est attiré vers le mal. C'est ce qui nous arrive tous. Nous sommes sujets à des faiblesses, mais la grâce de Dieu est là pour nous relever. Le péché de leur pays, c'est une voie qu'ils ont opté pour demander la guérison pour le peuple. Nous aussi, nous avons besoin de prier pour nos pays, pour nos peuples, pour les politiciens, pour ceux qui nous dirigent, que leur regard soit guidé par le Seigneur et que la grâce de Dieu soit leur partage. Néhémie n'y est sans doute pas arrêté là, à la ruine, regardant, voilà, il y a la ruine, le pays est détruit, les portes, tout est calciné. Mais il est allé plus loin. Avant la réparation, il a voulu réparer les torts entre lui, le peuple et son Dieu. Et bien que Dieu nous donne aussi de régler tout ce qui doit être réglé dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays. N'ayons pas honte de dire à Dieu, nous avons péché. Comme ses serviteurs ont dit, ils ont osé le dire, ils ont osé confesser. Et Dieu est juste. Quand nous allons vers lui, simplement tel que nous sommes, il est capable, il est fidèle pour nous accueillir. Souvenez-vous de ce que je disais d'Ésaïe. Il a vu la gloire de Dieu. Il a reconnu qu'il n'est pas digne de rester dans cette gloire. Il a confessé. Il a demandé la purification. Et l'ange est venu nettoyer ses lèvres. Que Dieu passe par nos vies, faire le nettoyage dans nos pays, enlever tout ce qui ne va pas. Et ne restons pas seulement sur nos vies, mais aussi sur le corps de Christ. Que tout ce qui est là, qui n'est pas la gloire de Dieu, que de combats inutiles, la chair contre la chair, au lieu de combattre contre les mauvais esprits qui veulent entrer, qui veulent détruire, eh bien, nous prenons du temps et nous passons du temps inutilement en nous faisant du tort, en nous faisant du mal. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons comme des Néhémie, comme des Daniel, qui allons vers lui, qui allons nous présenter dans sa présence, comme nous sommes tels que nous sommes, en reconnaissant seulement que nous avons besoin de la guérison pour nous-mêmes. Que Dieu nous accorde sa guérison, sa paix, et que les plaies que nous connaissons soient complètement guéries pour la gloire de Jésus-Christ. Cela est possible. Ta prière n'est pas inutile. Ta prière a un sens, a un but, et tu es en train d'atteindre ce but-là. Continuons, persévérons avec le Seigneur. Nous allons sortir victorieux parce que c'est lui qui nous conduira de victoire en victoire. Que son nom soit béni pour cette soirée de prière. Prenons du temps ensemble dans nos familles. Si nous sommes 2, nous sommes 3. Prenez du temps, intercédez ensemble. Prions pour notre pays, prions pour l'Afrique, prions pour
nos frères et sœurs qui passent par des moments de deuil, de séparation, les églises qui sont touchées, eh bien, nous avons besoin les uns des autres. Personne n'est parfait, personne n'est juste. Nous avons tous manqué quelque chose à quelque part. Et c'est un retour à Dieu que nous avons tous besoin. Pas besoin d'indexer quelqu'un. Pas besoin de dire tel, ceci. Non, moi, oui. Toi, oui. Ensemble, nous avons manqué le but. Que Dieu nous accorde de réussir. Prions pour ceux qui nous soignent. Prions pour nos frères et sœurs qui sont dans ce milieu. Prions pour nos autorités. Prions pour que le Seigneur nous accorde un renouveau dans nos vies et nous ramène vers sa présence pour que nous soyons victorieux. Soyez bénis et bénissons les uns les autres dans la prière au nom de Jésus-Christ jusqu'au prochain rendez-vous. Amen.